اليوم تراو اللي فما une formation dédiée les énergies renouvelables. Il ne devrait pas avoir. Sinon, la formation avec elle serait incomplète. À des énergies renouvelables, et c'est une différenciation par rapport à quelque chose d'autre. Donc, si on ne veut pas de différenciation par rapport à quelque chose d'autre, on ne peut pas apprécier quelque chose. Donc, une spécialité, il faut la mettre dans quelque chose de plus global. Sinon, on ne comprend pas. Une formation, quoi qu'elle soit, sa nature, énergie renouvelable, ou je parlerai efficacité énergétique, elle devrait avoir d'autres outils à côté. Donc, si vous voulez, la formation, elle est là. Comme il vient de dire, c'est quelque chose de pointu, mais il faut avoir quelque chose aux alentours. Donc, laissons que c'est une formation de l'énergie, mais avec une spécialité, après, dans l'efficacité énergétique, dans l'audit, dans tout ce qui est... L'école c'est l'école la plus appropriée à devenir en fait un centre de formation qualifiant dans ce secteur-là. Parce que, à ma connaissance, d'après ce que j'ai entendu, c'est la seule qui est très spécialisée dans ce domaine. Je crois qu'il faut s'orienter dans un objectif comme ça, et ça sera une expérience, et après, elle peut se multiplier ailleurs. On aimerait bien avoir le même langage quant à la définition de l'énergie renouvelable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Quel type de formation? Quel type de technologie? Quel type de production? Parce que l'énergie renouvelable, c'est qu'on dit l'électronique. C'est quoi l'électronique? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que d'abord ça soit clair pour pouvoir définir par la suite quelles sont les productions industrielles et quel type de formation qu'il faudrait développer, adapter, qui répondent à ces productions industrielles. On peut dire l'énergie renouvelable, la partie photovoltaïque. On peut dire l'énergie renouvelable, la partie process de l'eau. Ça fait partie toujours de l'énergie de l'eau. C'est l'énergie, on peut parler, voilà, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est important ce qu'il dit effectivement monsieur, parce que sinon ça part dans tous les sens. Si c'est pas clair dans l'esprit de tout le monde, qu'est-ce que c'est l'énergie renouvelable? L'énergie renouvelable, c'est une énergie déjà durable, elle est propre, inépuisable. Ça peut être du photovoltaïque, ça peut être de l'éolien, donc qui ne s'épuise pas. Donc c'est basé sur des technologies, donc c'est pas des ressources minières, c'est plutôt des ressources naturelles, inépuisables, telles que le solaire et l'éolien. Une autre chose qu'il faut ajouter, c'est propre. Et propre, voilà, et propre. Quelles sont selon vous les lacunes de la formation donc, universitaire aujourd'hui pour justement les énergies renouvelables? Et je vous donne donc 5 minutes, juste une idée par pancarte, et on va essayer d'afficher ça sur le tableau. مثلا فما حاجة تعاودت برشا manque d'études pratiques. Manque d'études pratiques, absence d'aspect pratique, application directe et pédagogique. Voilà, manque de pratique. Donc déjà, le manque d'études pratiques a déjà été évoqué plusieurs fois. Souvent, quand vous êtes étudiant ou vous êtes dans un centre professionnel, le matériel qui existe, ce sont des matériels de laboratoire. Déjà, il n'y a pas assez de matériel pour tous les étudiants. En plus que ça, parfois la technologie, elle évolue d'un état vers un autre. Quand vous voulez arriver sur le plan pratique, vous sortez sur le marché, vous voulez aborder votre travail en tant qu'installateur ou autre chose, là, vous allez trouver qu'il y avait une fossée réelle, comme une fossée numérique ou informatique. Ça, c'est vraiment le cœur du problème. Est-ce que la formation de nos jours répond aux besoins industriels actuels? Et surtout, en tenant compte de la nouvelle technologie. Moi, je suis encore responsable d'un projet DAD entre l'Allemagne et l'Université. Et on a animé même des workshops sur ça. Et finalement, nos consignes étaient pourquoi pas de ne pas vraiment aller à des lois concrètes, des textes de loi qui renforcent la relation entre l'industrie et l'université. Moi, je pense qu'il faut intégrer, vu que les énergies renouvelables sont assez récentes, je pense qu'il est nécessaire aussi d'intégrer des professionnels dans la formation pour enseigner les étudiants. Je pense que ça sera intéressant, ça. Parce qu'on a de réels problèmes aujourd'hui dans l'enseignement, ça se sent. On n'a pas vraiment de corps enseignant qui soit spécialisé
dans les énergies renouvelables. Formation professionnelle. Autrefois, c'était ceux qui ne réussissent pas leur 6e année primaire dans le temps, on les passe pour la formation professionnelle. Chose qui manque maintenant, un ingénieur avec bac plus 6, et il n'a aucun... il n'y a pas d'ouvrier qualifié pour vraiment manipuler la chose. Mais est-ce que parce que l'université n'offre pas le manque de pratique comme la formation professionnelle? Moi, c'est quoi le problème je dis carrément, c'est la formation professionnelle. En Europe, maintenant, on a accentué cette vision. Former des professionnels, c'est pas les théories. Les théories, il y a énormément de théories. C'est manipuler ce qu'il faut manipuler. Je pense que il faut faire la part des choses, c'est différent. La formation professionnelle, c'est quelque chose, et la formation académique, c'est complètement différent. C'est quelque chose qui ne se mélange pas. On ne peut pas faire de la formation professionnelle dans un monde académique. Les enseignants-chercheurs ne sont pas formés, ils ne sont pas habilités à donner des cours de formation professionnelle. Il faut des professionnels pour faire ça. Et donc, du point de vue formation académique, on ne peut que fournir des enseignements du type académique, c'est-à-dire de la théorie et un peu de pratique, mais pas du point de vue professionnel, c'est-à-dire c'est différent. Il faut que ça soit séparé. Il faut que ce soit deux cursus différents, carrément. Et les deux sont importants. Il n'y a pas de meilleur que l'autre, les deux sont importants. Il faut des gens pour faire ce complète. Voilà. Il faut des ingénieurs concepteurs qui vont faire de la conception, qui vont faire de la recherche-développement. Et il faut aussi d'autres formations, des techniciens supérieurs, des techniciens, voire des ingénieurs techniciens, pour manipuler, donc ce que vous appelez manipuler et faire de la pratique. Donc, on a le manque de professionnels. On a une relation industrielle-université, elle manque. On a un manque de pratique. Problème de financement. Les allocations budgétaires destinées à la recherche. Voilà, donc ça c'est le côté financement. Celui qui a évoqué ces idées-là, prière de donner plus de détails par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par financement? Le budget, est-ce que vous connaissez le pourcentage de budget pour la recherche et développement par rapport au budget national? Avant la révolution, c'était 1,25, maintenant c'est 0,75, donc c'est une moyenne de 1. Parce que plus le budget est faible, que ce soit ici ou n'importe, plus la qualité de recherche, de travail, formation va baisser, c'est logique. Si vous voulez développer, c'est lié. Formation, la recherche et le financement. Cette année-là, le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas autorisé aucune nouvelle licence, la création de nouvelles licences. Et elle a insisté pour proposer une nouvelle licence, il faut que la nouvelle licence soit au co-construction, co-formation entre l'université et l'industrie, ou bien une licence en co-diplomation, c'est-à-dire à l'échelle internationale. Et bien, juste pour vous dire un exemple, à l'université de Garça, il n'y a aucun dossier de licence co-construite qui a été déposé. Le problème de l'absence de l'industrie dans la formation, ça c'est un problème. Les problèmes spécifiques à la formation en énergie renouvelable, c'est un autre volet. Des chevauchements, femme a un chevauchement, mais on a deux problèmes différents. Généralement, quand le il y a une femme a cette relation avec l'industriel qui peut faire partie du cursus universitaire. Parce que les étudiants, il n'y a pas de stage dans les sociétés. Il y a mais c'est pas suffisant. Le problème, c'est la pratique à cause du manque de matériel. Plusieurs problèmes qui se posent, mais le problème, c'est l'absence de matériel. Je vois que la collaboration entre l'université et l'industrie est très importante. Parfois, l'étudiant peut avoir beaucoup de pratiques au sein de l'industrie. Pour moi, comme un exemple d'étudiant en énergie renouvelable, j'ai fait une formation, une seule TP pratique pour les énergies renouvelables, même pas les photovoltaïques, l'éolienne, l'hydraulique. Il n'y a pas des visites d'études partout. Elles sont programmées, les visites d'études. Mais le long du cursus universitaire, on ne vise...
Je vois pas pourquoi. Et la politique concernant les bourses de recherche, les bourses d'alternance, il y a beaucoup de blocages. Même pour les installations, les fonds pour aider les chercheurs. Côté expérimental, il n'y a pas des frais pour l'étude expérimentale. Il y a du blocage dans une unité de recherche pour 60 000 Donc dinars. c'est le problème de financement. Et problème de financement, mais ce sont tous liés. D'une façon concrète, je continue ce qu'elle vient de dire. Moi j'encadre une thésard, une doctorante en fait. C'est sa 3e année, je crois. J'essaie de donner la moitié de la bourse, mais ça ne suffit pas du tout. Tu fais 250 dinars, on dit tu fais 250 dinars, ça ne lui fait rien du tout. Le loyer, le déplacement, tout ça. Effectivement, si on veut investir dans la recherche, en particulier dans les énergies renouvelables, il faut vraiment aider les étudiants, c'est tout. Les législations sont là. C'est des législations anciennes qui se sont améliorées depuis des centaines d'années parce qu'on a c'est des énergies qu'on a commencé à utiliser depuis longtemps. Donc la législation a eu le temps d'évoluer. D'ailleurs, sur le thème de la législation, sur le thème de la technologie. Ce sont généralement des technologies maîtrisées, les énergies fossiles, je veux dire. Il faut une comparaison, c'est en faisant une comparaison qu'on avance par rapport aux énergies renouvelables. Par rapport aux énergies renouvelables, ça demande souvent des technologies avancées. Parce que pour être rentable, il faut une technologie avancée. Le cadre législatif, il est important. Le côté financier, le rendement financier, il est important. Donc, pour former quelqu'un qui fait de la recherche dans les énergies renouvelables, est-ce que le produit il est compétitif? Est-ce qu'il va être rentable? S'il n'est pas rentable, on s'en fout. S'il n'est pas rentable, il n'est pas important. Il n'est pas important et on ne peut pas l'appliquer tout de suite. Pour qu'il puisse l'appliquer, pour qu'il puisse le défendre, environnementalement acceptable, vivable, économiquement viable, environnementalement vivable, etc. Il faut donc c'est une formation. Donc la personne qui fait de la recherche dans le domaine des énergies renouvelables, une formation pluridisciplinaire. Elle va même dans le cadre, ça doit toucher le cadre législatif, le cadre environnemental, le cadre biologique, le cadre scientifique et dans la pointe de la technologie. C'est une formation une spécificité multidisciplinaire, acte de l'énergie classique. C'est-à-dire que nous, disons, les Tunisiens parleront du col doctoral pour un petit peu suivre ce qu'on a. Il faut avoir l'update. C'est-à-dire qu'on devrait être branché à toutes les nouveautés. Et ça demande un grand investissement du côté chercheur, comme du côté université, comme côté volonté politique. Moi, j'ai 5 personnes, d'accord ? 5 personnes. Je ne vais pas donner de nom. Ils ont un très bon niveau. Le problème, c'est que en fait, ils sont même incapables au début d'appliquer Pythagore, par exemple. Voilà, d'utiliser, voilà, de calculer un arc sinus, ou un arc cos, ou un arc tangente, pour déterminer la pente, la pente optimale d'inclinaison dans un endroit géographique, sachant son latitude, la latitude, la longitude. D'accord ? Donc c'est vraiment un problème de fond, carrément. Les gens ne savent même pas, ils savent calculer une équation différentielle, mais bon, pourquoi en faire? Ils ne savent pas. D'accord? Et des un Pythagore, شوية tangente ou photovoltaïque, c'est bon. Tu deviens le premier des photovoltaïques. Ou la loi d'Ohm, c'est tout. Je ne demande pas grand-chose. Wallah. Loi d'Ohm. Ou Pythagore, toi les taillards en photovoltaïque. Ça ne demande rien. Ça pour un installateur, je parle. Maintenant, pour un architecte, oui, ça demande un peu plus de bon sens et un peu plus de connaissances. Le problème, c'est que quand on chauffe la thermodynamique sur le bout des doigts en formule, et après on prend le balai, les cycles de Carnot, l'isobar ou l'isocore, ou isocore, il ne s'en sort pas. Il y a 30 ans, on prépare. 30 ans. Bon, c'est un problème quand même structurel. Il faut dire la vérité. Et ce que je propose aux universitaires et aux responsables universitaires, c'est de faire le tri dans les matières. Ça ne sert à rien de faire 200 000 matières, de la thermodynamique, tout ça. Et personnellement, je crois à un seul avenir, c'est le photovoltaïque ou basse. Je suis en train de promouvoir le photovoltaïque. J'ai mes arguments.
j'ai mes arguments باش نقول لك علاش ريتهم الشباب اللي لهنا ريتهم الشباب اللي لهنا سامع ريت الشباب اللي هنا le photovoltaïque va se démocratiser et vous-même vous pouvez fabriquer votre propre panneau d'ici 10 ans. Vous allez vous acheter, vous procurer une imprimante, surtout avec la technologie couche mince et l'amorphe, vous allez imprimer votre panneau. D'accord? Et tu produis ta propre production. D'accord? Le photovoltaïque regroupe tous les corps de métier, tout, la mécanique, l'électricité, la ferronnerie, le kolchay. On a besoin de très peu de matière, mais beaucoup de pratique. Ça, c'est un gros problème. Il y a des mécanismes de financement. Mais peut-être que ça nécessite et ça requiert une recherche, un petit déplacement quand même, de poser la question, où est-ce que je peux chercher des sous? Mais il y a des mécanismes. C'est vrai que le chemin, il est lent. Quelles sont les solutions que vous proposez? Bon, on a eu la proposition, le cursus peut-être. Si on commence par exemple par le manque de compétences. Le manque de compétences, voilà la diversité. Pour les enseignants, pour avoir une compétence, c'est qu'ils doivent faire de la recherche dessus. C'est-à-dire que normalement, l'enseignant-chercheur, il est censé enseigner son domaine d'expertise. C'est-à-dire là où il a fait son essentiel de recherche. Et donc, sa compétence, il va la faire lui-même dans son laboratoire. C'est pas une question, on ne va pas former les formateurs. Ça ne se passe pas comme ça dans l'enseignement académique. Il faut qu'il soit, sa compétence, il faut la développer. On ne peut pas importer des connaissances de ce genre. On ne peut pas aller se former ailleurs pour venir c'est-à-dire transmettre ce qu'on a appris ici. Il faut avoir des laboratoires où les chercheurs vont travailler, vont générer des connaissances, du savoir-faire, et puis ils vont l'enseigner. S'il n'y a pas ce cursus, s'il n'y a pas cette chaîne, ben, on ne peut pas dire qu'on a des enseignants qui sont capables de faire ça. En train d'enseigner des futurs techniciens, à la limite des futurs ingénieurs. Oui, donc, ça marche. Donc vous êtes en train d'enseigner des matières qui vont mettre en pratique. On est d'accord? Oui. Donc ça ne demande pas beaucoup de connaissances, normalement, pas trop de connaissances scientifiques. Sur le marché du travail, de quoi est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin des installateurs ou des théoriciens? Voilà. C'est simple. Donc cet enseignement-là, il répond à un besoin, à un diagnostic qui a été réalisé au préalable. C'était quoi les objectifs? C'est-à-dire que nous sommes à l'université en train de former des étudiants au niveau licence, au niveau du col d'ingénieur. On a besoin de l'expertise faite par le chercheur qui est devenu docteur, qui a eu ses compétences théoriques, qu'elle est là. Mais il y a aussi une compétence pratique. Et c'est pour cela que je dirais, on trouvera le juste milieu entre les deux. Et peut-être je parlerai d'expérience personnelle. Je suis docteur dans tout ce qui est formation académique, mais je travaillais à la compagnie de phosphate. Quand je viendrai vers les étudiants, je parlerai de l'aspect théorique de la chose, ce que j'ai appris, la partie théorique pour développer toutes mes équations, tout ça, mais je reviendrai avec des exemples pratiques que j'ai vécus, où j'essaierai d'orienter mes étudiants, essayer dans votre stage, regarder tel ou tel. Le profil de l'université. Le profil, il fallait qu'on trouverait dans la formation universitaire, sorte d'un pourcentage de 30% fait par des ingénieurs ou des gens qui ont même poussé plus qu'un diplôme d'ingénieur, qui reviennent vers l'université. Quand vous lisez les textes de loi, vous trouvez ça dans les écoles d'ingénieurs. Malheureusement, quand on vient ici à l'université de GAFSA, je me permets de dire, compte tenu du nombre de professionnels qui viennent dans les différents instituts de GAFSA, il n'y a pas. Donc, l'équation à l'industrie universitaire, elle n'est pas assez développée. Il faut qu'on développe ça. Il faut qu'on revienne vers les textes de loi pour avoir ça. Autre problème que j'ai remarqué aussi. Vous trouvez un enseignant universitaire qui a travaillé sur une telle compétence ou telle sa spécialité. Il vient à l'université, on lui donnera autre matière qui ne touche pas réellement à son profil. À ce moment-là, c'est vraiment la déviation totale de la chose. Donc, revenez, si vous voulez, compétences par rapport à la discipline, premièrement. Deuxièmement, il faut améliorer le côté professionnel dans l'enseignement universitaire. Et c'est comme ça, on allie ces deux paramètres-là. Je pense qu'on arrive à trouver la bonne recette.
l'enseignement supérieur, il y a toujours la culture d'entreprise. Dès la deuxième année, on a la culture d'entreprise. Mais la culture d'entreprise, c'est un environnement. Malheureusement, ما زلنا نقروا فيها في الصالات وقت اللي يكمل عامين ليتيديون ويخرج انا نعمل لاكومبانيمون نعمل لو كوتشينغ في الانتربرونيا وقت اللي تحكي معاه تقول له بيبينير دونتربريز ولا تقول له لابي ولا ابيا ولا شامبر دو كوميرس ليتيديون ما يعرفش وكيفاش تطلب منه من بعد تالي هو من بعد عامين قاري لا كولتور دونتربريز باش يفهم لي ميكانيزم دو فينانسمون. يعني يكون في الكورسوس يزيد نعملوا une partie visite une partie carrément ouverture sur l'environnement entrepreneurial. Quand on a l'objectif, c'est quoi? Le jeune, très diplôme, il est ingénieur ou il est maîtrisard ou il a un master. Les alternatives du travail, معروفين هم ثلاثة. Soit qu'il est salarié, soit qu'il va monter son propre business, soit qu'il est à la fonction publique. Donc il a 2 chances sur 3 de monter son business. Pour l'enseignement supérieur, il y a effectivement une partie de l'entrepreneuriat, donc qui sont intégrés dans le programme de formation, c'est-à-dire ceux qui vont loin, bac plus 5. Parce qu'en fait, vous savez, on parle de l'énergie. Pour moi, que ce soit l'énergie, que ce soit mécanique, n'importe quel métier, il faut voir quel est le besoin du marché, en Tunisie ou dans d'autres pays. Il faut des gens qui puissent installer, monter sur l'échelle pour faire de la maintenance ou de montage. Les enseignants ou les chercheurs qui sont effectivement dans le cursus universitaire, soit ils peuvent devenir enseignants par la suite, par leur formation, ou ils rentrent dans une entreprise, mais ils ne font pas la même chose que celui qui va dans une école professionnelle. Il faut des gens pour l'école professionnelle, des installateurs, il faut aussi des chercheurs, il faut aussi des enseignants. C'est des cursus différents. Et effectivement, on peut mettre la partie entrepreneuriat, pour moi, aussi bien dans la partie professionnelle que l'enseignement supérieur. Mais vous savez, d'être entrepreneur, c'est bien, il faut enseigner parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Et pour eux, c'est un grand point. Qu'est-ce que c'est entrepreneur? Je pense avant tout, c'est personnel d'être entrepreneur. Il faut créer l'envie. Et il y en a qui disent j'y vais. Ils connaissent très bien. Il faut leur dire quels sont les avantages, D'être salarié, il y a des avantages, il y a des inconvénients. D'être entrepreneur, il y a des avantages, des inconvénients. Je pense que c'est une question de personne. Par contre, il faut les préparer à n'importe quel niveau et dire, voilà, vous avez aussi cette possibilité. Ce n'est pas parce que vous faites des études bac plus 5, soit vous allez devenir chercheur, soit vous allez devenir enseignant à l'université, ou vous allez dans une société X. Non, vous avez plusieurs possibilités. Vous faites bac plus 2, vous faites professionnel, vous avez aussi la possibilité, il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui en Europe qui sont allés au-delà de ce qu'ils ont fait avec un baccalauréat professionnel, au-delà de ce qu'ils ont fait des études bac plus doctorat. Ça ne veut rien dire. Les industriels, en fait, les industriels, ça ne veut pas dire que les industriels ne sont pas coopératifs et ne veulent pas contribuer à la formation. Non, pas du tout. Les industriels, ils veulent contribuer à la formation. Mais malheureusement, il n'y a pas de rémunération. Il n'y a pas une loi qui gère l'intervention de l'industriel dans l'université. Il n'est pas rémunéré. Donc, en Europe, par exemple, l'industriel il est bien rémunéré. Ici, l'industriel, son intervention est bénévole. J'ai une petite information, un point d'information concernant toute la partie financière. Je ne sais pas, chers collègues universitaires, est-ce que vous avez entendu de l'approche Mobidoc? Bien sûr. Mobidoc, donc à l'offre, c'est l'Union européenne qui se rendue malheureusement compte de ce qu'on a. L'entreprise paye 200 dinars et l'Union européenne paye 800 dinars. Et on a même discuté avec le ministre, on a dit que les budgets alloués aux structures de recherche, que ce soit unité de recherche ou laboratoire, sont encore faibles. Bon. Les budgets alloués malheureusement aux unités de recherche, ils couvrent le minimum.
Donc le responsable de l'unité de recherche et évidemment les responsables des équipes de recherche, ils doivent forcément savoir comment arracher les projets. Je vais juste vous donner un exemple. Nous, on a arraché un projet avec l'Allemagne et le budget alloué, c'était le double des budgets alloués à l'unité de recherche. Sinedre, au début, il a dit dans quel cadre on enseigne les énergies renouvelables. C'est vrai. Dans quel cadre? Il faut cadrer, il faut mettre un contexte. Et la remarque de Sinofle, c'était: a-t-on besoin d'ingénieurs en énergie renouvelable? Est-ce que, par exemple, je profite de la présence de Silkem, la CPG, est-elle intéressée par le profil d'un ingénieur en énergie renouvelable? Mais on a besoin, quand vous faites sortir un ingénieur en énergie renouvelable, il a aussi assez de compétences à côté. Donc la polyvalence de ces ingénieurs d'énergie renouvelable, il connaît un tout petit peu l'audit énergétique, il connaît le dimensionnement d'un transformateur, l'amélioration du coût-bénéfice, etc. On aura tout le temps besoin. Vous aurez le potentiel d'employabilité de ces profils-là. Je pense intégrer ce cursus de formation dans le cadre du management de l'énergie, où on pourrait discuter d'audit énergétique, d'efficacité énergétique, d'énergie renouvelable, et de valorisation des déchets, par exemple. Donc, je pense qu'inscrire le cursus d'énergie renouvelable dans le cadre du management de l'énergie serait une bonne solution dans ce cas-là. On n'a pas d'argent. On peut dire qu'on n'a pas suffisamment d'argent pour allouer de l'argent pour faire une mesure. Et qui peut être une mesure de formation, d'accompagnement, une mesure de rapprochement entre l'État doit intervenir pour rapprocher des industriels, des académiciens, il doit agir, il doit mettre quelque part de l'argent. Là, je me dis qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Mais ok. Et là, je ne suis pas un expert en économie. Là, j'ai l'idée, si on part de l'idée que notre richesse est une richesse humaine et que l'avenir interne n'est pas dans le pétrole, le phosphate, l'avenir interne, il est dans nos cadres. Moi, jusque-là, j'ai été formé de cette manière-là. On m'a dit ça. Je vais croire en ça. Si on croit en ça, alors on va dire qu'il aurait fallu et qu'il faudrait mettre toutes les dispositions. C'est une priorité absolue pour la survie de la Tunisie, pour le pays, pour le développement, pour les générations futures, de mettre le paquet, même quitte à souffrir quelque part, mais mettre le paquet, c'est une priorité. Comme universitaire, c'est une priorité. La qualité de la formation, l'effort que doit mettre l'État dans la formation. Le cadre législatif, l'argent, etc., tout doit aller dans le fait de générer cette richesse. C'est une richesse qu'on peut générer, alors que la richesse naturelle, on ne peut pas la générer. Sauf les énergies renouvelables, ok, d'accord, je suis d'accord. Mais on ne peut pas l'exploiter si on n'a pas des cadres qualifiés. Je crois que ça demande des cadres. C'est vrai, pour un installateur, pour avoir un installateur, c'est pas difficile pour avoir un installateur. Il suffit de former quelqu'un, même de le former sur le terrain, sur le table. Mais pour avoir quelqu'un qui fait de la recherche dans le domaine de l'énergie renouvelable, qui est une recherche très pointue. وقت نحكيو حكايه اخرى وقت نحكيو investissement وقت نحكيو cadre législatif, un effort pour lubrifier les rouages de l'État. احنا مشكلتنا في تونس تلقى les mécanismes sont par là et ces mécanismes sont grippés. On a une sensation que tous ces mécanismes sont grippés à cause d'une bureaucratie, d'un cadre législatif, à cause d'un problème de visibilité, une visibilité de quelqu'un qui a une vision globale et un objectif clair. Les cadres bien formés pour pouvoir affronter 2030, pour pouvoir affronter 2050. لكن نغزروا بالطريقه هذه، لكن نغزروا les cadres اللي هما حاجه primordiale, la formation elle est primordiale, le fait qu'on répond à des besoins de l'industrie حاجه primordiale, que l'industrie لازم يكون عندنا la valeur ajoutée, les magiciens avec une formation très pointue dans nos cadres, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. لكن نغزروا الامور بالطريقه هذه. On n'est pas en train, l'État tunisien n'est pas en train de faire les efforts qu'il faut. L'État a des حدود نتاعو, que ce soit au niveau budget ou au niveau fonctionnel, process justement باش يلز les académiciens باش يمشيو les industriels, باش يلز les industriels باش يمشيو les académiciens. D'accord.
فاهمين l'État a un rôle هنا خاطر ديما فما la nécessité d'avoir une plateforme ولا un intermédiaire ما بين الزوز. Mais l'État حتى في dans tous les domaines, surtout je mets l'accent sur ce volet-là. Dans tous les pays développés, en Amérique, en France, en Europe, il ne faut pas oublier le rôle des associations, le rôle, la bonne volonté, si je puis dire, entre guillemets, des académiciens et des universités, et ils aident à l'implication des industriels. On ne peut pas toujours compter sur l'État. L'État, pour le moment, on ne va pas s'en sortir. L'État, c'est un avis personnel, professionnel, avec toute la collecte de données c'est un plan à long terme. من هنا 20 سنه نحكيو على l'État اللي peut-être ينجم يوصل نهار يولي اون mesure باش يعمل الشيء هذا. Mais احنا pour s'en sortir زاد توا يلزمنا زاد de la volonté من عند des universitaires. كي يبدا un directeur d'université, les professeurs universitaires يلزمهم وين la bonne volonté, وين la vraie volonté d'accord نحكيو ونقولوا. Mais يلزمهم هما زاد يمشيو les professionnels بعد يبداو يتشكاو يقول لك ما عندناش des compétences. وينهم les ressources انا باش نحل نفرضوا توا par exemple جا البروجي اللي بتاع المغرب اللي مشى للمغرب واللي كان باش يجي لتونس. كان جا لتونس d'ici 3 ans ولا 4 ans يبدا implémenté en Tunisie. معناتها d'où est-ce que منين باش نجيبوهم les ressources les compétences العباد اللي باش يخدموا فيه البروجي هذاك. فما اشكاليه نتاع قانون هذا يدخل لينا فقط. Est-ce que la loi est-ce qu'elle interdit de quelque façon l'universitaire d'aller trouver des arrangements avec l'industriel et l'industriel d'aller trouver des arrangements avec l'universitaire. انت اعطيتك اكزومبل كافي شاف الوزاره تقول لك راهو ما عندك الحق تعمل حتى ليسونس جديده كو كونستركسيون افيك لي اندستري. في قفصه ما قدمت حتى ليسونس اون كو كونستركسيون. ايش معناه؟ افهم واحد معناها راهم لي اندستري انا جاي غاليري مشيت درت عليه مشيت للسي بي جي مشيت للجروب شيمي نادر ديجا مشى معايا للجروب شيمي حبينا نخرجوا على الاقل بإن سول فورماسيون اون كو كونستركسيون ما بين ليطابليسمون تاعي وما بين لاندستري. اي با فينالمون مالوروزمون جي با اريفي ا كونفينكر لي اندستري ويقولها لك نوار سير بلون يا خويا انا كيس كي تفهم على الدومين شنو هي الرينيميراسيون باش تعطيها لي ما تجيش 4 ساعات زايده عني هنا في Et pourquoi elle serait intéressée? Pour une seule raison. Non, pour une seule raison, c'est que cette industrie doit avoir de la recherche de développement. Si l'industrie ne fait pas de la recherche de développement, il ne sera jamais intéressé par l'université. C'est un cercle vicieux. Et l'industrie en Tunisie, elle ne fait pas de recherche de développement. يبدا هو ديجا اليمون في الستاف انسينيون وقتها ما ياخذ كان les gens qui vont donner le plus. Il va contribuer à la formation et il va prendre que les élites de la formation. Vous voyez, si vous dites que c'est l'industriel. Donc il va gagner, il va accueillir dans son industrie que les gens qui vont donner le plus. Et ça c'est l'idée magistrale والتوجه كامل que ce soit نتاع l'État اللي قال لك انا راني ما نعطيك حتى إيراد فورماسيون que en co-construction. Le blocage, il était où? انت حبيت تزيد ليسانس والليسانس ما تنجم تزيدها كان افيك لاندستري. مشيت شفت السي بي جي ومشيت شفت الجروب شيميك. لو بلوكاج فين؟ في الفينانسمون تاعو. اسكو لاندستري هذيا باش قاعده تخدم كل عام. الاندستري كي تخدم اسكو ماشي انتريسي باللي بروفيل معناتها كيما هي تحب جمله معناها سي كي سون ساتيسفي معناها باللي تخرج فيه. On n'a pas les traditions. La question c'est que s'ils n'adhèrent pas à ce genre de projet, de faire une colicence avec l'université, c'est qu'ils sont déjà satisfaits de la formation. Mais là, il est où le blocage? J'ai assisté au Maroc au congrès francophone combustion et pollution atmosphérique. Le premier qui a exposé, تعرفوا شكونه؟ هو رئيس البلدية. اللي هنا في تونس رئيس البلدية اللي ديكونكتي ما عنده حتى فكرة شنو باقي يصير في الجامعة التونسية. قلت لك لو بريمي كي اكسبوزي سيتي رئيس البلدية نتاعهم بعد رئيس البلدية نتاع ليل كانت ما بيناتهم كوبيراسيون. يعني فما une question de À l'étranger, ça marche très bien. Les industriels, généralement, ils sont satisfaits. Ils forment un ingénieur
sur 3 ans. Et les écoles d'ingénieurs, pareil, sont satisfaits parce qu'ils ont un technicien au début de la formation et à la fin un ingénieur pratiquant. Donc je pense que c'est une bonne solution. L'industrie, chez vous par exemple, celui qui encadre un PFE, un étudiant en PFE, est-ce qu'il est rémunéré? Non. Alors comment est-ce que vous voulez qu'il encadre? Je n'encadrerai pas. Je travaille dans une industrie, on me donne quelqu'un à encadrer en PFE, je bâclerai. Parce que c'est comme ça, je ne travaille pas bénévolement, je n'aime pas le travail bénévole. Je le fais une fois par plaisir, mais on peut pas me le faire, je ne peux pas le faire tout le temps. Donc, si on n'oblige pas, par exemple les sociétés étatiques, hein, je parle de sociétés étatiques, qui sont gérées, il faut que c'est un cadre réglementaire aussi. Si l'État ne veut pas obliger les sociétés propres, ses propres sociétés, quoi, celles qui reviennent à sa décision, à l'État, à payer les personnes qui encadrent les PFE, hein, c'est un exemple simple, et puis on remonte toute la chaîne, à être rémunérés, parce que théoriquement ils doivent être rémunérés pour faire un bon travail. Sinon qu'est-ce qui se passe? L'étudiant il va dans l'industrie, il fait son PFE et il n'apprend rien du tout parce qu'il n'a pas été encadré réellement. C'est juste formel. On est toujours dans la forme. Donc les incitations pour... Bien sûr. Hein, je crois que l'État doit donner le diapason. Enfin, un diapason, il doit donner le temps. Il faut un organisme assez puissant qui représente les universitaires. On ne peut pas parler de rectorat. Pour les rectorats, non. Je parle de quelque chose d'un peu plus fort. Un consortium, une sorte d'organisation. Je ne connais pas la forme. Voilà, qui va prendre la parole et représenter ces universitaires. C'est une agence. C'est la société civile. C'est vous. C'est ta mission. C'est vous. C'est ta mission, cher ami. Voilà, donc l'une des idées et l'une des recommandations, ça pourrait être justement la création d'une sorte d'institution, d'organisme, d'association qui réunirait justement des têtes, voilà, des universités, voilà, des gens du monde académique, et avec une association du même type qui serait leur vis-à-vis du côté industriel, et avec l'État, avec le maillon central. Et on crée une plateforme comme ça. Mais qui m'a dit Sinédr ou Siétek, vous n'êtes que deux. C'est logique. On a un problème de renommée des universités. Donc aujourd'hui, on a des universités de renommée comme l'IHEC ou l'ENIT, ça tout le monde le sait, et des universités ou bien des instituts qui n'ont pas vraiment de renommée. Bon, on connaît aussi... Qu'est-ce qu'il faut, madame? Est-ce qu'il faut renforcer? Est-ce que les universités, pour qu'elles se distinguent, elles doivent se distinguer par un cursus moyen? Une spécialité moyenne avec une qualité qui n'existe pas ailleurs. Voilà, par exemple, l'université, c'est la référence. Appui de l'État. Justement, au niveau de l'État, c'est pas fait. Donc, si on ouvre une formation à GAFSA, après, on va trouver d'autres formations qui sont plus au nord et bon, on connaît un peu les avantages qu'ont les villes du nord. Donc, forcément, ça pénalise un peu. Moi, je dirais plutôt un plan d'action. Et il faut définir au préalable nos objectifs à travers cette formation. Finalement, cette formation, que ce soit universitaire ou professionnelle ou quoi que ce soit, elle doit répondre à un besoin réel. C'est quoi notre besoin? Est-ce que c'est uniquement pour le plaisir de former ou d'enseigner? On a un problème. Voilà. Oui, juste une minute. Nous, en Tunisie, on a un problème de chômage et on a une richesse de tout ce qui est énergie renouvelable et tout. Donc, comment valoriser et marier ces deux choses-là? Finalement, c'est pour créer de l'emploi. C'est pour créer de l'emploi. Donc, on a un taux de chômage qui est élevé. On a des diplômés chômeurs. Peut-être qu'il n'y a pas une assez bonne adéquation entre la formation et le besoin du marché. Peut-être penser à une petite reconversion et passer directement à un besoin réel du marché. Parce que dire l'industriel, il y a en parallèle la création d'entreprises.
qui est un créneau énorme. Et j'ai échangé un peu avec le monsieur sur tout ce qui est métier en énergie renouvelable, rien que les gens qui font la maintenance des chauffe-eau solaires. On manque énormément. Voilà, c'est pour répondre à deux préoccupations par rapport au taux d'employabilité pour un ingénieur en énergie renouvelable. Bon, on n'a pas un vrai potentiel. Et pour répondre à l'autre besoin lié à la polyvalence, c'est-à-dire multidisciplinarité dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, on l'a discuté tout à l'heure. Abdelham Massoudi, نقرا في الانرجي troisième année. سنة كملت القراية مي نحس روحنا كنا ناقصين. نقرا انرجيتيك لكن ناقصين عن التبيات قرينا التبيات مالوريزمون تبيات ما ضفتنا حتى شيء تبيات نقروا فيها نحن نقرا انرجيتيك نمو نقرا على الفوتوفولتايك ونركزوا فيه نقرا على اليولين ونركزوا عليه مي نحن واش نقروا بريمير اني نقرا على لومبرميتر فولت متر اللي نقروه في تروازيام اني ونقروا في الباك نعاودوا فيه في البريمير في الجامعه ونعاودوه الدوزيام اني تروازيام اني تحسنت شويه قرينا شويه على الفوتوفولتايك شويه زاد مش معناتها يمكن 2 تي بي اتونجي نقريك عم جاي الله يخليك 2 تي بي زاد حاجه اخرى لا هذا الموجود اليوم حتى كي تمشي للسوسيتي يبدا يسال فيك والله العظيم ما لكم ما نجاوبوه يبدا يسال فيك بحكم ما نلقوش ما نجاوب شنو تقترح باش تحسن هذا كايتيديون كي نشوف المنظومه كامله بتاع التعليم العالي منظومه لا تركيز التبيات على الانرجيتيك نقرا في الانرجي نقرا في الاستيك بار اكزومبل علاش نحن الضوء نجيبوا فيه من الاستيك علاش ما نعملوش اتيليه تاع فوتوفولتايك نعملوا اتيليه فوتوفولتايك وليتيديونات الكل تستفيد ونعملوا على التبيات وتتحسن. والرول براتيك يجي لو بوين دو ديبار لا ديتوناسيون نتاعو تصير من الاندستريال ولا من لو موند بروفيسيونيل. Et ensuite, justement, il y a le dialogue et le relais avec les universitaires ou les institutions académiques. دون هو يلزم يكون شو اسمه لي ديسيدور فما ان ديسيزيون بوليتيك ماشي في السونس ان هذه تقرب الاندستريال للاكاديميسيان. علاش بوركوا؟ ان فات بوركوا؟ باسكو سي سي سرا دي بينوفوليا كما قلت لك ماك انا تطوع من الاندستريال للتطوع سي با بيان اورغانيزي. دونك يلزم تكون حاجه بيان اورغانيزي بور بوفوار éventuellement aboutir à une chose qui est bien étudiée. Un nouveau cadre réglementaire prend beaucoup de temps. Donc l'absence d'un cadre réglementaire ne doit pas être un frein ou un obstacle pour quelque chose qui est dans l'intérêt de l'État. Mais généralement, en ce qui concerne les énergies renouvelables, vraiment, on peut dire que l'Institut ADR, c'est le premier institut qui est supposé cibler pour faire ce genre d'études. Mais vraiment, non, justement. Mais voilà, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, fait le workshop, les femmes, l'agence de la production industrielle, les femmes, la NME, voilà, supposé, ils sont ouverts aux universitaires. Concrètement, ce n'est pas le cas. Vraiment, ça reste dans le cadre, c'est la bureaucratie pure et dure. معناتها نقعد في الاداره ما يعرف على حتى شيء في الانستيتيوشن اش قاعد يصير نحكي معناتها حتى من هنا فما دي فاي موجودين في الكورسوس يونيفرسيتير في حد ذاته. On fait beaucoup des sciences fondamentales et on fait beaucoup de théories. Ce qui est appliqué me فماش. ما نجمش نحكي انا d'un aspect juridique ou légal mais il faut justement imposer quelque chose de strict, une charte. Très bien, voilà. S'orienter vers la formation doctorale vers des doctorats appliqués. Nous sommes des sujets comme ça, on fait des sujets rien que pour avoir le diplôme. Non, il faut faire des sujets pour résoudre une solution industrielle pratique existante. Un des volets. Enfin, une des solutions qui pourrait être, c'est d'appeler des industriels à donner des cours. Bien sûr, les qu'on a certaines qualifications, à part le fait d'être des industriels, pour pouvoir donner des cours au sein des institutions académiques. Ça, c'est حاجة بيه. قبل الناس ما فيكم توا فما ce qu'on appelle احنا ديما
la recherche appliquée et la recherche fondamentale. Là, on le connaît bien, le problème des physiciens, et tous ceux qui font de la physique, il y a ce genre de dilemme. Le problème est les bon, femmes qui ont été formées d'une manière fondamentale, femmes qui ont été formées aussi pour faire de la recherche appliquée. C'est une question de dosage. C'est une question de dosage. Théoriquement, un pays pauvre, surtout comme le nôtre, ne peut pas faire uniquement de la recherche fondamentale. Et ce qui est bizarre, c'est que les pays les plus riches ne font pas uniquement de la recherche fondamentale. On est un peu orienté dans ce sens-là. Le modèle ou la liaison entre l'industriel et l'académique موجودة في تونس. Ça passe par les centres techniques. تو مثلا نحكيو هنا دومين تاع l'énergie. كان جينا نحكيو مثلا دومين تاع l'emballage. N'importe quel industriel qui va travailler dans l'emballage, il a un problème. Il va consulter en principe un académicien. هذا شكون يتكفل بالمصاريف؟ يتكفل به وزارة الصناعة. s'appelle MPNRI, Projet National d'Innovation et de Recherche. Le budget MTO aux alentours de 320 millions de dinars. 1000 دينار plutôt مليون طلع فيها. فهمتني؟ هكايا شنو هي؟ لازم معناتها ان سونتر تكنيك هو اللي شامل معناتها كيما نقولوا احنا l'entente بين l'industriel. De créer des nouveaux bureaux régionaux, il faut renforcer ceux qui existent déjà. Parce que ce sont des coquilles vides. Ce sont des bureaux administratifs qui s'occupent d'affaires administratives et pas pour diffuser les bonnes pratiques en termes d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique. Post-licence, post-master, je parle des écoles doctorales. Normalement, on est censé parfois résoudre des problèmes qui existent au niveau industriel. À savoir, par exemple, faire des cellules photovoltaïques, travailler sur les semi-conducteurs. Théoriquement, ça existe là. Mais vraiment, côté industriel ou le côté recherche, ما فهمش. ما تقوليش فما مشكل تاع فلوس، خاطر فما مشكل تاع فلوس فما دي بايور دو فون. نجم تجيب tant que c'est gagnant. نجم الفلوس موجودين، لكن فما un blocage quelque part parce que on est protectionniste, parce que l'État tunisien il est protectionniste, il est encore protectionniste. Qui m'a par exemple la double fonction. La double fonction, c'est un effet de protectionnisme. Pourquoi quelqu'un qui est formé, qui a été formé, on a fait l'académie, pourquoi il n'a pas le droit d'ouvrir sa propre société? Et il est plus apte à ouvrir une société que quelqu'un qui n'a pas été formé.